Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 6 janvier 2025 avec ce matin une map verte et une nouvelle semaine qui commence. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Est-ce que ça va être le redépart de BTC et des altcoins ou est-ce qu'on va encore avoir une semaine qui va être flat où il va pas se passer grand chose? D'ailleurs, est-ce qu'on va pas attendre l'investiture de Donald Trump pour avoir de forts mouvements de marché? On va checker un petit peu tout ça, on va voir où est BTC, on va voir les indicateurs et comme d'habitude, on va aller voir les nouvelles. Donc au niveau des volumes, 26 milliards sur BTC et 15 milliards sur Ethereum, on est encore relativement faible, c'est normal. De toute façon, on est lundi, on sort du week-end, on attend que les institutionnels arrivent et on le sait très bien, c'est complètement eux qui vont driver le marché. Et on est parti voir notre ami BTC. Notre ami BTC, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Eh bien, il est en train de nous faire un joli W et il va chercher cette RLZ short. Est-ce qu'on va vraiment y aller? Je sais pas, mais en tout cas, on est vraiment très bien parti. On est en train de faire, regardez ce joli W. Si vous le voyez pas, je vais vous le dessiner. C'est bien plus simple comme ça. Vous voyez un W ici, ici, ici et ici, avec la neckline qui est ici. Et donc, vous voyez d'ailleurs, on a essayé de le passer juste ici et on s'est fait rejeter pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on va pas le passer, hein. Là, je suis en 4 heures, hein, donc c'est une seule bougie. Donc, une seule bougie représente 4 heures. Ça ne veut pas dire qu'on va pas le passer. Ce qu'il va falloir faire, c'est pousser, pullback et après, on va chercher. Donc, à voir si ça va le faire. Pour le moment, j'ai toujours exactement le même scénario. Du coup, si jamais vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir les anciennes quotidiennes. Et oui, c'est très important de regarder les quotidiennes. Ça permet vraiment de suivre chaque jour mes analyses et ça permet surtout de voir si je change de biais ou non. Et pour le moment, je ne change pas du tout de biais. Je vois vraiment BTC revenir dans cette RSZ short et se faire rejeter assez violemment pour aller chercher la liquidité au sud. Et on va aller voir d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de liquidité jusqu'au au moins aux 90 000. Et donc d'ailleurs, si on vient dans cette RSZ short, c'est ce qu'on va appeler un bull trap. Le bull trap, c'est quoi? C'est simplement on va faire mine, par exemple, de faire une belle figure chartiste, donc un beau W, où on break la neckline, on fait un pullback dessus et on part. On va partir probablement très fort pour aller dans cette RSZ short. Et au fait, tout le monde va parier en long parce qu'ils vont dire ça y est, BTC redécolle et on va faire un nouveau sommet. Et au final, on s'arrêtera probablement dans cette RSZ short et on repartira très rapidement à la baisse justement pour faire perdre un maximum de personnes qui auront pris des longues en levier. On verra hein, comment ça se passe. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, ce ne sont que des scénarios. Et justement, cliquez sur le bouton abonner pour plusieurs raisons. Premièrement, pour voir si j'ai raison dans ce scénario. Deuxièmement, parce que vous savez très bien que ça référence la chaîne. Troisièmement, parce que vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné et à regarder quand même mes vidéos. Et la dernière, c'est la plus importante parce que ça me fait extrêmement plaisir. Allez, on continue et on regarde la BTC dominance. Donc dans la quotidienne, je vous avais dit que on n'était pas forcément baissier. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient ça y est, on est sorti de ton canal, du coup on va chercher plus bas. Et je vous avais dit faites attention, on est dans une RLZ longue, donc on peut très bien avoir un rebond et repartir à la hausse. Pour le moment, rien n'était bearish. Et en plus, vous voyez, je vous l'avais dessiné ici. Hop, ce gros W, on pouvait très bien faire un gros W comme ça en revenant dans la RLZ longue et repartir, aller chercher un plus haut que les 61% ici. Donc vraiment, on va voir comment ça se passe. Et c'est pas parce que la BTC dominance augmente que les altcoins vont forcément chuter. Il pourrait très bien y avoir une augmentation générale du marché. BTC augmente, la Bitcoin dominance augmente, mais les altcoins augmentent également. C'est quelque chose qui est aussi possible, même si j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que vous voyez, je pense que BTC a encore un tout petit peu de marge pour aller dans sa RLZ short, alors que le Total 3, donc les altcoins, hein, Total 3 ça représente tous les altcoins où on exclut Ethereum et BTC, lui il est dans sa RLZ short quasiment. Donc vous savez ici, il y avait déjà une RLZ short, on est déjà dedans. Alors je vais vous le refaire rapidement parce que je l'ai supprimé, parce que je pensais qu'on allait aller très rapidement dans celle-ci. Donc il y avait la RLZ short de tout ce mouvement là. Hop, ici, vous voyez où on est actuellement dedans. Voilà, comme ça, c'est noté. Donc ça, c'est de tout ce mouvement ici jusqu'au plus bas. Et cette RLZ short, c'est le mouvement avec le plus haut ici et le plus bas ici. Et moi, je pensais qu'on allait plutôt aller dans cette RLZ short ici. Donc là, on peut potentiellement encore pousser un petit peu, monter au 1,06, 1,07 trillion sur le Total 3 et dans le même temps, avoir un BTC qui vient chercher cette RLZ short ici. Et après, mon scénario, c'est d'aller chercher toutes les liquidités qui sont au sud, à la fois sur BTC et bien sûr, si BTC va chercher les liquidités au sud, eh bien, on aura un Total 3 qui va s'effondrer également et potentiellement, on pourrait aller chercher le scénario que je dis depuis pas mal de temps, c'est cette RLZ longue ici, où là, bon, si on y va, ça va faire extrêmement mal.
on va vider le train, un maximum de personnes vont descendre du train et c'est ce qu'on veut de toute façon, qu'il y ait un maximum de personnes qui descendent pour après repartir très très fortement à la hausse et pour avoir fait perdre un maximum de personnes. Allez, on va aller voir les liquidités. Regardez, là en une semaine, on a été donc grinder un petit peu les liquidités qui étaient au nord, mais regardez toute la liquidité qu'on construit au sud, ça commence à faire vraiment beaucoup. Surtout que si je me mets en un mois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de liquidités. Alors vous allez me dire oui, il y a beaucoup de liquidités en haut. Oui, on peut très bien aller donc monter au niveau des 105 000, c'est-à-dire dans la RLZ short, bizarrement. On va aller chercher encore un petit peu plus de liquidités, 105, 106 000, et ensuite justement faire le scénario bull trap où les gens pensent qu'on va aller chercher toute la liquidité au nord et faire un nouvel ATH, et non, on ira chercher toute la liquidité au sud pour piéger un maximum de personnes. Mais regardez la liquidité qu'il y a au sud, et quand je vous disais, regardez là, alors là, c'est en une semaine, on a reconstruit pas mal de liquidités au sud, mais c'est surtout au niveau des 91 000 et 90 000, il y a vraiment une petite masse à venir chercher, et après bien entendu, tout en dessous, où je pense qu'on pourrait aller chercher jusqu'aux 85-86 000 dollars sur BTC avant potentiellement de repartir. Et ensuite, ça sera quoi? Eh bien, ça sera notre grosse jambe haussière à la fois sur BTC et après notre grosse Alcon Season qu'on attend tous. C'est pour ça qu'il faut être patient et c'est pas parce qu'on va chuter très fortement potentiellement, attention, ce n'est qu'un scénario, ça se trouve on le fera pas du tout et on va partir très fort, très haut. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, je pense pas qu'on laisse autant de liquidité au sud. Enfin bon, on verra ça dans les futures quotidiennes. Allez, au niveau des personnes liquidées, comme hier, on est extrêmement plat, on est extrêmement équilibré. On a fait 82 millions de longues et 73 millions de shorts pour un total de 156 millions. Vivement qu'on voit des liquidations de 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3. Là, ça va faire des gros mouvements et j'ai vraiment hâte de voir ça parce qu'au moins, on verra des choses incroyables sur les graphiques, que ce soit à la baisse ou à la hausse, je m'en fiche. L'essentiel de toute façon, c'est d'avoir la vision moyen-long terme où on va avoir une Alcon Season, une grosse Alcon Season. Et vous allez voir, de toute façon, les nouvelles vont clairement en ce sens. Au niveau de la heatmap, on change pas grand-chose pour le moment. On est dans aucun extrême, on est vraiment dans la neutralité. C'est-à-dire que quand je dis aucun extrême, ça veut dire qu'il n'y a pas 50 000 personnes qui short, il n'y a pas 50 000 personnes qui long. On est vraiment dans la moyenne et de toute façon, c'est ce qu'on voit au niveau des liquidations et c'est ce qu'on voit sur les graphiques. Il n'y a pas vraiment de décision qui est prise pour le moment. Allez, on va aller voir les nouvelles et vous allez voir, ça va être plutôt bullish, hein. Alors la première nouvelle, donc Jim Cramer suggère que 90 000 dollars est le prochain niveau auquel les gens devraient acheter du Bitcoin s'ils n'en ont pas acheté. J'aime le Bitcoin, il déclare j'aime le Bitcoin et je pense que les gens devraient le surveiller. Alors pour les personnes, je ne sais pas, qui ne sont pas forcément familières à l'écosystème crypto, donc Jim Cramer, généralement c'est extrêmement drôle, on se moque généralement de lui. Simplement pourquoi? Parce que quand il dit quelque chose, généralement ça fait l'inverse. Donc du coup, s'il attend un BTC à 90 000, bah, tout le monde va dire que c'est extrêmement bullish et que ça va exploser à la hausse parce qu'il se plante quasiment tout le temps. Donc c'est extrêmement drôle. Et d'ailleurs, même quand on peut regarder un peu les commentaires, c'est extrêmement drôle. Regardez ici, alors on voit les personnes qui connaissent. Donc regardez, du coup on va à 120K, bah oui, parce que on fait l'inverse de ce qu'il dit. Et regardez, ultra bullish, logiquement c'est bullish, direction 150 000, enfin bref, ça veut dire qu'on va pump. Ça me fait vraiment triper parce que et lui, on est vraiment contre lui. À chaque fois, il se plante. Donc ça se trouve, justement, on va pump. Et je pense qu'on va pump de toute façon. Et je pense qu'on va pump où? À 105 000, 106 000, comme je l'ai dit, pour aller chercher la RLZ short. Regardez où elle est. Ici, RLZ short, donc elle commence à 103 000 et elle s'arrête dans les 105 000. Et on peut très bien faire une petite mèche pour piéger un maximum de personnes à 106 000 avant de repartir très fortement à la baisse. Donc, pour le moment, le scénario, c'est de pump. Et mine de rien, on n'est même pas à 100 000 et on pourrait prendre donc 5-6K sur BTC très rapidement pour aller chercher cette RLZ short. Donc voilà, en tout cas, c'est une nouvelle qui me faisait extrêmement rire. Jim Cramer, toujours un petit peu la risée dans l'écosystème crypto. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, quand il fait une prédiction, il faut parier à l'inverse. Parce que dans la majorité du temps, il se plante. Et donc ça fait l'inverse. Voilà, comme ça vous avez un petit indicateur supplémentaire. Comme Jim Cramer vous dit quelque chose, faites l'inverse et il y a de fortes chances que vous soyez gagnant. Allez, on y va sur des vraies nouvelles. Donc le joaillier français Messika autorise désormais les paiements en crypto-monnaie. Encore une fois, vous voyez, ça c'est extrêmement intéressant, extrêmement important parce que on avance encore dans l'adoption
du BTC et des crypto-monnaies de façon générale comme un moyen de paiement. Et ça, c'est hyper intéressant. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps aussi. Il y avait les croisières Virgin aussi qui acceptaient aussi les paiements en BTC. Donc, c'est quand même vraiment hyper bullish. Pour la suite, bien entendu, pour l'instant T, on s'en fiche un peu, mais il faut regarder un petit peu plus loin que ça et je trouve que c'est très bullish pour le moyen long terme. Donc en partenariat avec la startup Lunupay, Messika offre désormais la possibilité à ses clients de payer en BTC, Ethereum, USDT, Solana ou 60 autres cryptos. C'est quand même fou quand même, hein. On n'est pas que sur BTC là, hein. Donc les paiements en crypto sont accessibles au sein de la boutique Messika aux US et en Europe, mais également sur le site e-commerce de la maison. C'est vraiment incroyable, je trouve. Donc voilà, je vais pas tout vous lire, mais dans l'adoption, je trouve que c'est hyper intéressant et vraiment bullish. Allez, on continue. Dans les bonnes nouvelles, des législateurs chiliens se mobilisent pour établir un comité Bitcoin au Congrès afin de proposer une réserve stratégique de BTC d'ici 2025. 2025, on y est, d'accord? Donc c'est vraiment, je pense, 2025, l'année où il va y avoir énormément de mouvements sur les crypto-monnaies et je pense qu'on n'est pas prêt parce que si tout le monde se met à faire des réserves stratégiques, hein, bien entendu, le gros déclencheur, ça va être les États-Unis. Si Donald Trump tient ses promesses et fait bien une réserve stratégique de BTC, eh bien, franchement, ça va être extrêmement bullish. Ça va être un signal au monde entier et je pense que du coup, il va y avoir une demande énorme sur BTC. Et s'il y a ça, effectivement, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense qu'on peut aller péter les 200K sur BTC. Actuellement, mes targets, vous savez, c'est entre 150 et 180 000. Si jamais tout le monde veut du BTC et tout le monde crée une réserve stratégique de BTC, oui, je pense qu'on pourra exploser les 200K. Si tout le monde fait ça, croyez-moi que ça va être incroyable au niveau des crypto-monnaies pour 2025. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Donc bien entendu, c'est sous réserve que tout se passe correctement. Donc via notamment la création d'un banc Bitcoin, donc Bancada Bitcoin au Congrès, la députée chilienne Gaëlle Yeomans, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, espère pouvoir créer un groupe axé sur la promotion de la recherche Bitcoin et l'introduction de la réglementation Bitcoin et crypto dans le pays. Donc plus de 20 législateurs ont également participé à des réunions explorant cette initiative. Il est déclaré en 2025, nous aurons des réunions avec le ministère des Finances pour présenter spécifiquement la réserve stratégique de Bitcoin, ainsi qu'avec tous les sénateurs et les députés, afin que le Chili puisse être l'un des premiers pays où le Bitcoin est une partie essentielle de l'économie du pays. Voilà, donc rien n'est fait et surtout regardez, mais les responsables de la Banque centrale ont récemment nié la possibilité d'ajouter le BTC à ses réserves en raison de sa forte volatilité. Après, plus il y aura d'argent dans BTC, moins il y aura de volatilité également. Enfin voilà, de façon générale, je trouve que c'est extrêmement bullish parce qu'il y a de plus en plus de pays qui pensent à faire des réserves stratégiques. Ça ne veut pas dire que s'ils y pensent que ça va se faire, mais en tout cas, le fait d'y penser déjà, c'est déjà un premier pas. Si on revient ne serait-ce que 4-5 ans en arrière, jamais on n'aurait pensé qu'il y ait une adoption de masse et jamais on n'aurait pensé au fait que les pays veuillent faire de BTC une réserve stratégique. Donc du coup, on avance quand même vraiment dans le bon sens. Donc voilà, c'était tout pour cette quotidienne. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner si vous avez appris des choses et si elle vous a plu. Également pour les membres de l'académie, hier je vous ai fait une vidéo sur la stratégie de prise de profit. N'hésitez pas à aller la voir, elle est déjà disponible. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine et une excellente reprise pour toutes les personnes qui étaient en vacances. Je vous dis à tout de suite dans le canal Telegram ou à demain dans la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!